Alors, nous voilà dans le cahier vert. Tu écris ta date, mardi 6 avril, et grammaire, tu mets sur pause. En C1, tu vas pas avoir beaucoup de vidéos cette année parce que eh bien, tu deviens autonome. Donc tu as de moins en moins besoin de vidéos. J'en fais une petite là ce matin en grammaire. Premier exercice, colorie le déterminant qui convient. Alors on travaille sur le genre et le nombre. Le genre masculin, féminin, le nombre singulier, pluriel. C'est une question d'observation. Est-ce qu'on va dire une ou les lumières? Lumière te donne une information. L'information, tu te souviens, c'est une marque qui est à la fin. Tu vois qu'il y a un S. Donc on veut dire qu'il y en a plusieurs. Du coup, tu choisis les et tu colories les. Moi, je vais l'entourer. Là où le grand rideau se lève enfin. Information à la fin. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est du masculin. Donc on entoure le. Voilà, c'est pas très compliqué. On passe au deuxième. Écris le déterminant qui manque. Un, une ou des. On l'a déjà fait. Ça, c'est un exercice niveau CP quand même. Hein. Tu observes. Ici, il me manque un déterminant. Le déterminant du nom touriste. Je regarde à la fin de touriste la marque. Il y a un S. Donc ce S me dit il y a plusieurs touristes. Donc j'utilise le déterminant des. Je l'écris ici. Tu fais la même chose pour souvenir. Tu regardes bien à la fin. C'est une jolie tasse. Tu regardes bien à la fin. Avec des seins. Tu regardes bien à la fin. Donc ça te fait 1, 2, 3. C'est vraiment pas compliqué. Alors je voulais surtout qu'on regarde cet exercice-là ensemble. On a déjà fait des exercices comme cela avec un jeton sous chaque mot. D'accord ? Au début, on devait reconnaître les verbes et mettre un V quand on voyait un verbe. Alors, un verbe conjugué, hein, pas les verbes à l'infinitif. De toute façon, là, il n'y en a pas. Ensuite, on a appris à reconnaître les noms. On devait mettre un N quand on reconnaissait un nom. Et bien maintenant, on ajoute les déterminants. Je te rappelle que tu n'as pas beaucoup à écrire, mais que tu ne dois pas aller trop vite. Tu dois regarder et réfléchir pour chaque mot. Premier mot, elle. Ben, elle, c'est un pronom, ça on le sait. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. C'est un pronom, donc on met rien. Elle glisse. Là, c'est le verbe, c'est l'action. Je mets un V. Sur. Ben, ce mot-là, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas, alors tu mets rien. Le. C'est un déterminant. Lac. On dit un lac, c'est le nom de quelque chose. C'est un nom. Gelée. Gelée, ça nous dit comment est le lac. Tu ne sais pas encore ce que c'est. C'est une leçon qu'on devait faire cette semaine, mais on la fera en classe. Donc voilà. Donc par exemple, dans cette phrase, tu peux identifier 3 jetons. Et il y en a 3 que tu ne peux pas identifier. On fait la phrase suivante. Les, c'est un déterminant, tu le sais. Élève, c'est le nom de quelque chose. Ok. Range, les élèves rangent. Range, c'est l'action. Verbe. Les, c'est un déterminant. Chaise, c'est le nom de quelque chose. Voilà. Dans cette phrase-là, on peut identifier tous les jetons.
Alors, je te dis tout de suite, dans celle-là, on peut identifier tous les jetons. Dans celle-là, on peut identifier tous les jetons. Et dans la dernière phrase, il y a 3 jetons que tu ne peux pas identifier. Voilà. Alors ensuite, derrière, ou à côté, je ne sais plus comment ça tombe pour toi, il y a ce petit exercice, mais j'ai ajouté une consigne. Recopie ces mots et remplace L' par un ou une. Donc l'enveloppe, il faut que je cache parce qu'il y a les réponses. L'enveloppe, ça donne à la place du L', une enveloppe. Ok, tu recopies là où il y a un point. Mais j'ai écrit qu'il fallait aussi écrire ces mots au pluriel. Donc tu as une colonne singulier et une colonne plurielle que j'ai préparée sur ton cahier. Donc je recommence. On prend l'enveloppe, on remplace le L', ça fait une enveloppe. Et ensuite, on l'écrit au pluriel pour toujours s'entraîner. Des enveloppes, j'écris des, je mets le S dans ma tête pour le mettre à la fin. Ça, c'est l'automatisme, hein, un truc automatique. J'écris des, je mets un S dans ma tête pour le mettre à la fin du nom. Alors, je regarde. Escalier, pas de problème. Orange, pas de problème. Autruche, pas de problème. O, attention, sa marque de pluriel, c'est X. Échelle, pas de problème. Omelette, pas de problème. Arc-en-ciel, c'est un nom qui est fait de 3 mots. Ça s'appelle un nom composé. Et quand tu l'écriras au pluriel, il n'y a que le mot arc qui aura la marque du pluriel. Voilà.